La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Mon rapport à la ménopause, c'est que j'y suis pas encore, parce que je suis ménopausée artificiellement par ces médicaments, mais biologiquement, je fais faire des analyses médicales régulières et je ne suis pas encore ménopausée. C'est drôle que tu dis ça, que la ménopause artificielle ne te définisse pas comme femme ménopausée. Non, j'y suis pas encore. Je pense que je vais encore découvrir d'autres effets. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'y prépare, mais je m'y prépare pas comme à une guerre, mais comme si c'était une seconde adolescence. Je sais que ça va provoquer des changements et donc je fais tout mon possible pour déblayer le terrain avant. Je veux pas de trucs sous le tapis pour quand la ménopause va arriver et où ça a des chances de secouer. Et donc, je suis très, 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 très à l'écoute de mon corps pour voir, OK, il est déjà en train de changer, j'ai 47 ans, il faut que je le ménage, il faut que je comprenne certains signaux qu'il m'envoie. En plus, de toute façon, si ça déconne trop, moi, j'ai quand même le risque qu'un cancer surgisse, donc je dois être très attentive. Et donc, ça me permet de mieux en mieux le connaître. Et donc, je me rassure comme ça. Je me dis, bon, ça va encore changer, mais on se connaît quand même de mieux en mieux. Il y a déjà des choses réglées, en tout cas pour le moment, et tout va bien se passer. Et c'est quoi ces micro-signes que tu sens déjà Dans le rapport au poids, c'est que moi, j'ai un médicament, le tamoxifène, qui a tendance à faire grossir. Et bon, moi, j'ai un rapport à mon poids qui est très particulier, donc j'ai une tendance à la compulsion, et la compulsion, elle est aussi nourrie par le fait que je tiens à rester mince. Enfin, je tiens à être mince, et c'est pas une histoire de conditionnement de la société. C'est dans... Enfin, il y a peut-être ça, mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à la question. En dehors de tout ça, en dehors de tout ce conditionnement et du patriarcat et patati patata, il y a le fait que moi, dans mon corps, je veux me sentir mince. Tu aimes ta silhouette? Tu aimes sentir le poids de ton corps comme ça? Voilà, j'ai réussi vraiment sur le tard à arriver à une silhouette qui me convient, à arriver à une relation à mon corps qui me convient, où je me sens pas encombrée, où je me sens suffisamment légère pour vraiment aimer le corps que j'habite. Et je veux surtout pas perdre ça. Et en fait, j'estime on nous a beaucoup dit à quel point à la ménopause tu prends du poids. C'est quelque chose que je refuse. Je refuse d'avoir cette croyance que parce que la ménopause arrive, on prendrait du poids. Oui, le corps change à la ménopause et il est vraiment très très important de comprendre comment s'adapter pour que le corps ne bascule pas dans le surpoids, en fait, n'arrive pas à gérer. Et donc, il a besoin de moins de nourriture. C'est terrible, mais c'est vraiment terrible, hein, quand on aime la bouffe, c'est terrible de se rendre compte de ça.